Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Keia. Nouvelle vidéo, nouvelle display. Et oui, on continue évidemment nos ouvertures. Alors, cette ouverture, je la fais à la suite de la première display. Entre, vous avez dû voir la vidéo avec la display carbonite. Je vous prouve, comme je fais les vidéos en ce maintenant, moi, au moment où je tourne cette vidéo-ci, je n'ai pas encore fait la vidéo sur les carbonites que vous avez vue. Regardez, elle est toujours là, elle est toujours emballée. Parce que j'attends que mon fils soit réveillé pour qu'il puisse regarder. Je sais qu'il aime bien quand je ouvre les carbonites avec lui. Donc, je recherche toujours les showcases. Je ne sais pas, peut-être que j'en ai une, ou peut-être pas du tout, dans ma boîte carbonite. Donc, c'est pas grave. Ici, je vais continuer à chercher les showcases. Donc, on va continuer, on va ouvrir. Alors, évidemment, elle sera plus courte que la toute première vidéo. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà les communes et les UNCO. Je ne vais pas continuer à vous les montrer de frère. Je sais que beaucoup préfèrent quand on fait les cartes, enfin que ça ne dure pas longtemps spécialement. Donc on va continuer. De nouveau, deux Mertalzine devant. Ça nous a moyennement porté chance la dernière fois, mais au final, on est quand même sorti avec 6 légendaires, dont Anakin et le Legacy Run. Bon. Ce que j'aimerais ici absolument en légendaire, c'est des Vador. J'en avais deux, j'en ai un dont un hyper foil, je suis vraiment content, mais j'en ai donné un à mon fils. Comme ça il pourrait finir totalement son deck construit, parce qu'il lui en manquait un, donc moi maintenant il m'en manque deux. Donc j'aimerais bien au moins avoir un Vador, et si possible évidemment une showcase. Alors on est parti. Je me demande depuis, donc là ça fait une semaine, hein, enfin chez moi ça fait 20 minutes, mais chez vous ça fait au moins une semaine, que vous avez vu ma première vidéo, est-ce que depuis vous avez fait déjà des decks? Voilà, moi ça m'intéresse ça, je me demande si vous avez déjà fait des decks et si vous avez déjà pensé à quoi jouer ou quoi faire. Donc, est-ce que vous avez mis Watu dans vos decks par exemple? Par quoi est-ce qu'on va commencer? Une rare, une légendaire, une rare. Avec le Canon Blaster lourd qu'on n'avait pas eu la fois passée. Donc pour 4, c'est attaché à un non-véhicule, plus 2, et une fois joué, vous pouvez infliger un dégât à une unité terrestre. Ensuite, infliger un dégât à la même unité. Ensuite, infliger un dégât à la même unité. Ok, c'est marrant. Et en spécial, on a le sabre laser de Dark Maul. On avait eu aussi une rare et une spéciale la première fois qu'on avait ouvert le booster la fois passée. Vous savez quoi, on va recommencer comme la dernière fois. D'abord toute une colonne, et puis les autres. Alors, on continue. Alors, vous êtes prêts? Palam! Ahsoka Tano. Notre chère Ahsoka est de retour. Ma caméra ne veut plus travailler comme d'habitude. Pourtant, c'est une nouvelle. Hein. Je vous assure que c'est une nouvelle que j'ai achetée. Le son en est meilleur d'ailleurs. Hein, plusieurs d'entre vous me l'ont fait remarquer. Mais par contre, oui, pour filmer, c'est pas vraiment. Voilà, c'est un peu la galère. Mais on continue. On a de jolies cartes. Qui a dit Mundi, hein, n'oubliez pas. Excellente carte. Alors, une autre rare, libérée par les ténèbres, qu'on n'avait pas eu non plus. Pour 5, on utilise la force. Dans ce cas, vous prenez le contrôle d'une unité non leader, et au début de la phase de regroupement de son propriétaire, on prend le contrôle. Ok? Hop là. On va la mettre ici avec les rares. Évidemment, regardez, il y a un petit trou au milieu pour les légendaires qu'on attend en nombre dans cette display. Alors, on a cette petite Rey Palpatine. Et oui, c'est pas du tout Rey Skywalker, hein, comme elle fait croire à la fin. Non, non, c'est bien pour vous tromper. C'est Rey Palpatine. Et telle la petite fille de son grand-père, hop, cool. Elle prendra le pouvoir bientôt. J'espère vraiment. Je sais que je rêve, hein, mais j'espère que les prochains films sur Rey, elle tourne du côté obscur et devient Rey Palpatine. Faut bien prendre la rouge. Ah, point de bascule. On n'avait pas eu la dernière fois. Shatterpoint, en anglais. Pour 4, vous choisissez une option. Soit vous éliminez une unité non leader dont les PV restants sont de 3 au moins. Soit vous utilisez la force, de ce cas, éliminer une unité non leader. Vraiment pas mal. Dommage que ça soit non leader, mais bon, faut pas exagérer non plus. Mais c'est vraiment pas mal. Une situation précaire, hein, on voit dans quelle situation, hein, dans le 4 iconique, hein, dans les poubelles. Temps de crise en rare, pour 4, chaque joueur choisit une unité qu'il contrôle, et il inflige 3 dégâts à chaque unité qui n'a pas été choisie. Ok, c'est pas mal ça. Hop, on side contre des decks bien aggro, et Doku, pour 4, c'est une 5-4, dissimulée, donc on ne peut pas l'attaquer le tour où elle arrive en jeu,
Une fois joué, chaque unité amie ayant le mot-clé dissimulé ne peut pas être attaquée à cette phase. Oh, pour un petit deck dissimulé, ça peut être pas mal, hein, notre petit Doku. Ça peut être pas mal du tout. Alors, hop là, la troisième sœur. La troisième sœur, qu'on a déjà vue, hein, évidemment. Oui, on va passer tout ça, on les a déjà vus. On va pas refaire des vidéos d'1 heure à chaque fois pour une ouverture. Mais on va quand même s'arrêter sur les nouvelles cartes qu'on n'avait pas vues la dernière fois. Qu'on a peut-être vues dans la carbonite, évidemment. Hein, en version tellement plus jolie. Ah, le prêtresse de la force, c'est très marrant. Pour 7, c'est une 6-8. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, vous pouvez donner un jeton bouclier à un maximum de 5 unités. Alors, en limité, c'est très chouette. En construit, je pense qu'elle sera trop chère pour 7. Mais dans un deck guerre saxon, pourquoi pas vert avec de la rampe, ça peut être pas mal. Il faut avoir mettre 5 boucliers, donc 5 plus 1 plus 1 aussi, du coup, plus 1 plus 0 du coup. Encore une Unco avec le droïde assassin. Et derrière, toujours une Unco, Balan Skull. On n'a pas eu l'autre la dernière fois. Oh, j'espère qu'on l'aura cette fois-ci. Notre première légendaire, le Mythosaure. C'est pas la meilleure des légendaires, mais moi je l'aime bien. Pour 9, c'est une 10-10 protégée. Les unités améliorées amies ne peuvent pas être inclinées ou renvoyées en main par les capacités de carte ennemie. Les leaders amis gagnent le trait mandalorien, ça c'est un peu... Bah, voilà, je vois pas l'intérêt. Mais le reste c'est pas mal. Hein. Je sais que beaucoup ne l'aiment pas, mais moi je l'aime bien le Mythosaure. Et vu que, comme d'habitude les amis, vous me connaissez, hein, je veux faire la totalité de la série en x3. Voilà, j'ai presque tout. La 4, je l'ai entièrement en x3. La 1, je l'ai entièrement en x3. La 2, je crois qu'il me manque 4 cartes. Et la 3, il me manque 9 cartes, je pense. Un truc comme ça. Et j'ai euh, toutes les éditions, voilà, excusez-moi, Star Wars complètes en x3. Bon, voilà, c'est mon petit kiff à moi. Le forceur de blocus. Carnage, oh, j'adore. Oh, bah Carnage, nouveau. Ah, elle est encore mieux. En hyperspace, derrière, on a notre première base rare. Je n'en avais pas encore eu. Derrière, on a une Unco foil. Oh, Chirrut. Oh, en foil, ça c'est beau ça. La base rare, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle n'a que 25 points de vie. Le monastère mystique. En action, la force est avec vous. Et vous ne pouvez l'utiliser que 3 fois dans la partie. Donc 3 fois, vous pouvez dire en action, je gagne la force. Alors, malheureusement, à part la bleue, je pense, les bases rares sont pas vraiment top, 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 top. Maintenant, je peux me tromper. Hein. Attention, je me trompe sûrement aussi. Je suis très loin d'avoir la science infuse sur Star Wars. Mais bon. Ah, Dark Revan, le leader de mon fiston. Alors lui, il est vraiment bien. Dark Revan, on l'avait pas encore vu d'ailleurs. Hein, donc en plus, c'est un héros rare. Donc, il n'est que noir. Vous vous souvenez, on avait vu Anakin qui était que blanc. Ben, Dark Revan, c'est celui qui n'a que noir. Donc quand une unité amie attaque et élimine une unité, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas, donner un jeton expérience à cette unité amie. Ce qui est bien, c'est qu'il ne demande pas la force. Ça, c'est bien. Et quand il est déployé, il est quand même déployé à 5. Vous voyez le petit liseré doré ici? Ça veut dire que c'est légende. Donc ça veut dire que c'est dans les légendes de Star Wars qu'on découvre ce personnage. Donc 5, 3, 6, récupération 1. Et quand une unité amie attaque et élimine une unité, vous pouvez donner un jeton expérience à cette unité amie. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas autre, donc lui-même. Et vous allez voir, si un jour mon fils fait la vidéo sur son deck, ou s'il me permet de faire une vidéo sur son deck, vous allez voir comme au final, c'est vraiment pas mal du tout. Le Jedi déchu. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même j'ai envie de dire, quelque chose, un malus assez gros, puisque vous ne pouvez jouer que du coup 2 couleurs, la couleur que vous choisissez est le noir, mais au lieu de 3, mais si vous faites bien le deck, c'est pas mal. Caris, qu'on avait vu la fois passée, qui est excellente, toujours la situation précaire, Assage Ventress, et derrière on va avoir une rare avec Adigalia qu'on avait eu la dernière fois. Hop, et le Purgil Gracieux. Hop, je lui laisse la main, comme ça je garde le focus. Pour vous montrer cette magnifique showcase. Alors,
Heureusement, j'ai pas vraiment envie d'avoir le Grand Inquisiteur en showcase. Mais bon, après je l'ai, je suis content, hein, attention. Hein. Oh les porgs. L'ermite mystérieux. Oh, le pierre de relique en hyperspace. Cool ça. Le vaisseau d'assaut trident, la sorcière de la brume, Lot loup, le vol défensif de la ruche, le chevalier Jedi. Gungi qu'on n'avait pas vu. Pour 2, c'est une 2-5. C'est vraiment pas mal. En plus, il est fort Jedi, Wookie. Donc il a des bons mots-clés. Il coûte que 2. C'est une 2-5. Vous jouez dans un deck Ahsoka, vous lui mettez Sentinelle. Ouais. C'est pas mauvais, hein, cette petite bébête. Plein de poils. Le point bascule, excellent. Hein. Shatterpoint. Depa Bilaba. Et derrière, encore une légendaire avec le père qu'on a eu la fois passée, que je ne fais plus du tout. Et une rare folle. S'il vous plaît, stoppez-moi avec cette légendaire. Donc c'est la navette d'Ahsoka pour 3. Donc c'est la navette T6 1974. 74. 3-4. Quand cette unité est attaquée, avant que les dégâts lui soient infligés, vous pouvez lui donner un jeton expérience. Toujours du coup pour le deck Ahsoka. Évidemment, ben, c'est normal, c'est le vaisseau d'Ahsoka. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a Obi-Wan. Obi-Wan Kenobi. Lui, j'aimerais bien l'avoir en showcase. Ça ne me dérangerait pas. Je ne sais pas, il est excellent en limité. C'est même le meilleur leader que vous pouvez avoir en limité. Donc, le format limité, je rappelle que c'est les pré-release, quand vous faites des scellés ou quand vous faites des drafts. Et c'est un excellent leader. Si vous savez le monter, un deck avec, c'est vraiment excellent. Ouh, regardez les amis, on a une légendaire Hyperspace qui sera... Oh oui mes amis, oui mes amis, il est là, il est beau, c'est Anakin. Et derrière, regardez, ah non, dommage. On a la psychométrie qu'on avait lu qui était vraiment pas mal et une... Oh, oh que je suis content. Oh mon dieu, je suis content. Regardez Shin Hati comme elle est belle. En hyperspace. Ah, je suis ultra fan de la série, ultra fan des deux, et ultra fan de cette actrice aussi, que je trouve magnifique. Et puis elle pète la gueule à Sabine. Comment est-ce qu'on ne peut pas l'aimer alors qu'elle tape la tronche de Sabine Wren? La Mertalzine, mais c'est bien Mertalzine d'être là, mais pas dans cet état-là. Je veux ta showcase. Peut-être que je l'ai eu. Vous le savez. Moi, je ne le sais pas encore au moment où je tourne la vidéo. C'est marrant de se dire ça. Que vous le savez, moi pas. Alors que je tourne les vidéos là. L'endurance accrue. Le voyageur hyperspatial. Maître Dagoyon. L'illusion de force. Le combattant endoctriné et derrière une légendaire devant vous. Non, le capitaine Enoch. Pour 3, c'est une 1-5, mais la plus 1 plus 0 pour chaque soldat que vous avez dans votre défausse. C'est pas mauvais, hein. Évidemment, il faut un build autour, on est bien d'accord. Mais c'est pas mauvais du tout. Hein. Un bon petit build, comment il s'appelle encore Tarkin impérial avec tous les soldats impériaux. Il y a quoi faire. Hein. Le petit kit Fisto. Les temples du flambeau stellaire. Dans l'ombre et la lumière. La perturbation dans la force, c'est parce que je le sens, Dark Vador va arriver. Dark Vador est dans ce paquet. Vous l'aurez entendu ici, avant que j'ouvre la dernière carte. Guerrière sœur de la nuit, excellent. Dirigé par la force. Erza Bridger. Attention, regardez devant vos yeux ébahis. Eh non, c'est une rare. Mais pourquoi j'ai dit ça? Parce que regardez la légendaire foil. Ah non. Ouh, par contre, c'est une de mes cartes préférées en commune, en hyper foil, et ça, je suis très content. Fais-le ou ne le fais pas. Tu n'as pas la place pour l'essai. Et oui. Et c'est ce que je fais. J'ouvre des boosters. Je n'ai pas la place pour laisser des boosters. Et regardez devant vos yeux ébahis. Donc, et techniquement, on l'a eu en normal. On vient de l'avoir en normal. On vient de l'avoir en hyperspace. La logique voudrait que dans le prochain booster qui est juste en dessous, on l'ait en showcase. Ne dit-on pas que c'est la logique?
s'il vous plaît, ne me laissez de nouveau pas avec 7 displays sans showcase, s'il vous plaît. 7 displays normal. Faites-moi mon Genkidama, les gars. Vous ne le faites pas assez fort. Allez, les demoiselles. Allez, les gars. Regardez la légendaire Qui-Gon Jinn. Mais oui, comment c'est bon, ça. Pour 7, c'est une 7-5 embuscade. Et une fois éliminé, vous pouvez choisir une unité terrestre non leader. Chez vous ou l'adversaire. Et vous pouvez, le propriétaire, en fait, la met soit sur, soit sous son deck. C'est très très fort, ça. Et derrière une commune, on est déjà à 4 légendaires. Oh là là. Ce qui est bien, c'est qu'on en a 2 excellentes et 2... Voilà. Une que j'ai envie de tester, le mythosaure. Hein, vous ne m'en laverez pas de la tête. Par contre, le père, je le l'ai assez. J'ai plus envie de le voir et regarder devant vos yeux ébahis. Non, Calquesti, qu'est-ce que tu fais? Ce n'était pas toi qui devais être là. Oh là 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 là, Calquesti, qu'est-ce que tu me fais? Vos bras ne sont pas assez hauts, les amis. Redescendez-les et mettez un pouce bleu pour me donner de la force, pour m'encourager, pour vaincre la malédiction. S'il vous plaît. Repartons à un compteur à 0. Une rare avec les êtres de lumière. Genre, on avait trouvé ça pas mal hein, dans la vidéo passée. On avait trouvé ça pas mal. Et dans l'ombre de la lumière, on arrive à la moitié de la display. Vous voyez, on prend moins de temps, évidemment, hein, heureusement. Attention. Non. J'aurais bien aimé aussi. Moi, j'aime beaucoup Rey. Hein, vous le savez, hein, je suis un grand fan des Palpatine, famille. La famille Palpatine, moi, c'est quelque chose que je suis fan. Et donc, en termes de jeu, et Rey, j'aime beaucoup en termes de lore aussi. Si elle se trimballait pas, le gars inutile qui est fine, elle aurait déjà eu un meilleur succès dans les films. Allez, on recommence avec une belle légendaire. Non, une rare base. Ah, le temple de la Vergence. Ça, c'est bien parce que c'est la base qui, pour moi, peut être jouée. Donc, pour 25 PV, c'est difficile par contre. Hein. Les PV ont drastiquement baissé. 25 points de vie, quand la phase de regroupement débute. Si vous contrôlez une unité dont les PV restants sont de 4 ou plus, la force est avec vous. Ça peut être pas mal. Et psychométrie folle, donc une rare folle, on prend, évidemment. On est bien content. Bon, maintenant, j'ai mes 3 Anakin. Donc, je suis content. Il me faut donc, maintenant, mes 3 Dark Vador. Allez, encore 2 Vador. Et je commence à me demander si je n'ai pas la collection. La collection commence à se compléter. Hein. Je ne sais pas encore. Une fois que j'aurai ouvert toutes mes displays, je vais ranger ma farte. N'hésitez pas à me demander si vous voulez une fois voir les collections, comment je fais pour trier mes collections, comment je les mets. C'est pas super bien. La vieille Daka, on ne l'avait pas eu, mais elle est très intéressante, la vieille Daka. C'est une 6-6 pour 5, donc déjà les stats sont très très bonnes. Hein, 6-6 pour 5. Une fois joué, vous pouvez éliminer une unité nuit amie qui ne s'appelle pas la vieille Daka. Et vous pouvez jouer gratuitement l'unité éliminée depuis votre défausse. Mais c'est pratique parce que par exemple, si vous jouez la sœur qui permet que quand elle est éliminée, elle pioche une carte. Quand l'autre, quand elle est éliminée, vous donnez la force, vous donnez -2/-2. Celle qui, quand elle arrive en jeu, elle donne -3/-3. Et hop, vous pouvez recycler ça. Elle est très très bien la vieille Daka dans un deck nuit et donc de Mertalzine par exemple. Et cote, alors excellente rare. Pour 4, c'est une 5-4 qui, quand elle est illuminée, vous pouvez utiliser la force et vous la mettez dans les ressources. Et donc ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bien aussi. Je suis content parce que je n'avais pas mes 3 de cette rare-là, donc voilà, content. Il y a quand même des rares que je suis content d'avoir. Hein. Je ne vis pas que pour les légendaires. Alors, Kit Fisto, c'est pas que je t'aime pas, mais je t'aime pas. Donc si tu pouvais ne plus venir, ça m'arrangerait. J'ai pas du tout envie de faire un deck Kit Fisto. Donc même s'il est top méta, ce que je ne crois pas, mais après, qui suis-je pour croire hein donc, à Shinati, Savage Opress. Savage Opress, je l'ai passé là tantôt, mais c'est vrai qu'on l'avait pas vu. Pour 6 et 9-6, c'est énorme, hein, 9-6 pour 6, débordement. Mais quand vous le jouez, et quand vous l'éliminez, vous pouvez utiliser la force. Si vous ne le faites pas, vous prenez 9 dégâts dans votre base. Donc voilà, il y a quand même un gros risque, mais c'est quand même un gros ton sur la table. Ah, c'est la display des bases. Ouais, en fait, je suis content parce que
En fait, j'avais pas encore eu de base dans mes displays, donc de base rare. Voilà, ça prend la place d'une bonne rare, évidemment, ou une légendaire ou quoi, c'est un peu dommage. Mais voilà, au moins je les ai. Pour 25, le tombeau d'Elram en action, vous inclinez une unité amie, la force est avec vous. Et derrière, la corvette d'entraînement Paladin. C'est pour 5, c'est une 3-5, et quand vous la jouez, vous pouvez donner un jeton expérience à un maximum de 3 unités force. Ok. En limité, c'est pas mal. En construit, je pense pas, mais en limité, c'est pas mal. Tadam! Non, toujours Calquesti pour casser nos rêves. Hein. Déjà qu'il m'a cassé les pieds en limité, maintenant il me casse mes rêves en display. Le maraudeur de Nihil, qui arrête 3, une 1-5 pour 3. D'ailleurs, on n'a pas encore eu la légendaire qui double les... J'aimerais bien vous la montrer, donc j'aimerais bien la choper. La légendaire qui double les raids. Je pense que dans un deck... comment il s'appelle maintenant 4 bannés. 4 bannés, je pense que... Déjà 4 bannés, il a raid 2. Donc il a raid 4. Enfin, franchement, il peut faire très mal. Pourquoi pas? Ça peut être fun. Ah, l'holocron-site qu'on n'avait pas encore eu. Enfin, moi, j'en ai eu plein, mais vous ne l'aviez pas encore vu. Pour 1, donc c'est une rouge-noire. Vous attachez à unité force, +1/+1. L'unité attachée gagne en attaque. Vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité amie. Dans ce cas, l'unité attachée a +2/+0 pour cette attaque. C'est les sites, hein, on est bien d'accord. Et en commune, on a les derniers mots. Oh, Qui-Gon, non, pas Qui-Gon. Il n'a qu'à pas le faire en jaune, c'est tout. Là. Cananjarus, heureusement en hyperspace. J'ai eu peur à un moment, vu que je l'ai déjà en choqué, ça m'aurait un petit peu embêté de l'avoir 2 fois. Bon, après, j'aurais pu l'échanger ou la vendre, mais voilà, je préfère directement avoir des showcases différentes. J'ai 2 showcases, donc si je pouvais avoir une showcase qui n'est pas la même que celle que j'ai déjà, ce serait quand même pas mal. Et si je pouvais avoir celle que je cherche, ce serait encore mieux. Allez, il est où le Vador là? Sifo-Dyas, on n'avait pas encore eu Sifo-Dyas, celui à qui on doit avoir les clones, hein, donc rassemblement une armée. 5, c'est une 4-4. Une fois éliminé, vous cherchez parmi les 8 cartes du dessus de votre deck n'importe quel nombre d'unités clones pour un coût combiné de 4 ou moins et défaussez-les. Pour cette phase, vous pouvez jouer gratuitement ces cartes, heureusement que c'est C pas des, ces cartes depuis votre défausse. Okay. Et derrière, on a le sabre laser de l'inquisiteur en foil. Allez, s'il vous plaît. Ça ne va pas là. Hein. Ça ne va pas. J'aimerais avoir un peu plus de bonnes cartes, dit-il en râlant après avoir eu Qui-Gon Jinn et avoir eu Anakin en légendaire. Non, mais Kylo Ren, on l'avait pas encore vu. Alors, Kylo Ren, qu'est-ce qu'il fait? En action, vous pouvez l'engager, vous défaussez une carte de votre main. Si c'est une amélioration que vous avez défaussée, vous piochez une carte. Il se retourne à 7, c'est une 5-5 sentinelle. Et une fois déployé, vous jouez sur cette unité n'importe quel nombre d'améliorations de votre défausse. J'en ai affronté un sur Karabast. C'était très amusant. C'est amusant à voir et finalement ça marchait pas trop mal. Donc pourquoi pas essayer une fois de faire un deck. Hein. Ça pourrait être fun. Un bleu-noir contrôle là. J'ai des idées. L'offensif Ataru. La boussole hein, qu'on a déjà vu. On a BD1 en hyperspace, suivi une rare de l'Holocron Jedi, qu'on avait déjà vu. Et de derrière, une rare foil, qui est Passe Vizsla, pour 5, double rouge, c'est une 3-6, et elle a +2/+0 pour chaque dégât sur elle. Donc 6, imaginez, elle a perdu 5 points de vie, c'est une 13-1. C'est pas mal, pourquoi pas? Pourquoi pas les amis, pourquoi pas? Alors, on a eu un coup d'arrêt là sur les légendaires d'un coup. On a eu un pic de légendaire et puis plus rien d'un coup. Allez, on va recommencer un peu d'avoir un pic de légendaire, les amis. Je le sens bien. Oh, protéger le module, qui est excellente carte. En hyperspace. Enfin, excellente carte en limité. En construit, il faudra voir. Je ne pense pas. Mais, comme souvent, je me trompe. Allez, je sens une légendaire ici derrière. Oui, vous voyez, une rouge.
Oh, est-ce que j'aurais Bendou pour vous montrer Bendou? Non, c'est pas Bendou, c'est Syndralig. Alors, Syndralig pour 8, c'est une 5-6. Une fois joué, vous pouvez jouer gratuitement sur cette unité une amélioration sabre laser de votre main. Dans ce cas, redressez cette unité. Ok? C'est pas la meilleure des légendaires, mais mon cœur reste ouvert. Je l'accepte. Maskanatafoy. J'accepte ce que tu me donnes et mon cœur reste ouvert. Mais donne-moi vraiment des bonnes meilleures choses, s'il te plaît. Comme par exemple, pas cette showcase, malheureusement. Allez, on continue. On a presque fini cette display, les amis. Voilà, on m'avait demandé des vidéos un peu plus courtes sur mes ouvertures pour que ça soit un peu plus digeste. Hein. Et ben voilà, une petite display en 30 minutes. Ça, c'est chouette, en s'en restant quand même sur les cartes qu'on n'avait pas encore vues. Oh, Terreur sans nom, excellent, j'aime beaucoup. Encore une légendaire. Non, c'est Venesraro qu'on n'avait pas encore eu. Donc pour 3, c'est une 3-4. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, redresser cette unité. C'est un peu, comme dirait Anto des cartes sur table, hein, que je salue s'il regarde ma vidéo, hein, bisous bisous. Regarde Anto, je suis comme toi, hein, je n'ouvre pas de showcase. C'est un peu le nouveau Faucon, Millennium. Donc voilà, ça a une 3-4 qui arrive redressée. Le seul problème pour moi, je trouve, c'est qu'elle est terrestre. Alors, ça c'est un peu. Et une co hyper foil, le Stinger Mantis. Une fois joué, vous infligez 2 dégâts à une unité inclinée. Elle est pas mal hein, avec l'épée, je trouve ça marrant. Allez, hop là. C'est parti, mon kiwi. Les Hande de la Force. La Mertalzine qui continue à nous troller. Elle nous troll, la Mertalzine, elle nous troll. Elle nous dit, oh regarde, je suis là. Pas dans la version que tu veux, mais je suis là. Mais je l'aurai un jour, je l'aurai. Et non, je ne suis pas sponsorisé par la MAF. Pour les vieux comme moi qui ont la ref. Alors, on est parti avec une magnifique Rare Hyperspace. Ouh, je suis très content, j'ai ma jolie Ré. Oh là là. Avec les pouvoirs de Palpatine. Et c'est noté, hein, les amis. C'est noté. Ré avec les pouvoirs de Palpatine. C'est une Palpatine. Je l'ai dit, vous le savez. Rare derrière, avec les sabres laser de Dark Revan qu'on n'avait pas eu non plus. Pour 2, ça donne plus de plus 2. Et évidemment, t'attaches pas ça sur un véhicule. Et si l'unité attachée est un site, elle gagne aplomb. Ça, c'est très bien. Et on continue. Ah, dommage. J'avais dit, continuons jusqu'au bout. Le booster aux 3 rares magnifiques. Mais ce qu'il y a bien aussi avec cette extension, c'est qu'on peut vraiment s'extasier aussi, extension extasie, s'extasier devant même des rares en fait. Hein. Il y a vraiment des bonnes rares aussi dans cette édition. Il y a d'excellentes communes et d'une co. Donc mine de rien, je pense que cette édition va bouger les choses au niveau méta. Et c'est pas plus mal. Hein. On peut virer quelques cartes niveau méta, ça m'arrangerait. Chi, route, ouais. Rare avec la taille importe peu. On n'avait pas encore eu. Pour 3 en double bleu. Si vous jouez cette amélioration, elle coûte moins 1 si vous la jouez sur une unité force. Donc c'est pas mal parce que même si vous jouez qu'avec un seul bleu, donc vous devez payer 5, mais au final vous payez 4. C'est pas mal. La puissance imprimée d'une unité attachée, est considérée comme étant 5 et ses PV sont considérés comme étant 5. C'est-à-dire que si par exemple je prends Kylo Ren, qui est une 2-3, vous attachez la taille importe peu dessus, le 2 et le 3 là se transforment chacun en 5. Ça fait que lui c'est une 5-5. Donc s'il a des bonus ou quoi, ça augmente et ainsi de suite. Donc c'est pas trop mal comme rare. Et derrière, une petite commune foil. On arrive dans les 2 derniers boosters. Alors celle-là, c'est ce booster-là, dans la première display, qu'on a ouvert et qui nous a réservé la surprise d'une superbe légendaire foil. Est-ce que je vais avoir la même surprise? Déjà, on n'a pas la showcase. C'est Kit Fisto. Allez, on y croit, on y est. Bon, il reste encore un booster après, hein, mais on sait que c'est l'avant-dernier généralement qui nous fait des belles choses. Allez les amis, on croise les petits doigts. Ouh, je sais que déjà que j'ai une hyper foil.
Mace Windu, Vané, légendaire avec... Oh Yoda! Bon, ça je l'avais pas encore. Vous voyez, l'avant-dernier booster. Yoda, 8. Alors, 8 c'est cher, mais déjà c'est du vert. On peut accélérer le vert sans souci. 5-9. Une fois joué, vous pouvez utiliser la force. Dans ce cas, vous soignez de 5 dégâts. Et à chaque fois que vous allez utiliser la force, à chaque fois, vous pouvez infliger à une unité des dégâts égaux à 2 fois le nombre d'unités que vous contrôlez. Yoda est excellent. Et derrière, en hyperfoil, on a une commune, un guerrier Gungan. C'est chouette. Et maintenant, ici même, le dernier booster. Si on a Yoda, si on a Anakin, on devrait avoir Dark Vader. Non, dernier booster, tu travailles pas, c'est ça? Et pourtant, tadam! Non, c'est le Grand Inquisiteur. Bouh! Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Est-ce qu'on va encore avoir une petite légendaire dans celle-ci? Peut-être. Généralement, non. Hein. Vous savez que moi, le dernier booster d'une display, à chaque fois, c'est vraiment pas le, voilà, le booster de la perte, que ça soit n'importe quel jeu, hein, que ce soit flèche ou quoi. Tadam. Rare, avec le laser, sabre laser de Kylo Ren qu'on n'avait pas encore eu, donc ça je suis content. Pour 2, c'est donc une amélioration non véhicule, comme d'habitude. Si l'unité attachée est une unité force, elle gagne. Cette unité ne peut pas être inclinée par les capacités de carte ennemie, plus 1, plus 3. Ok. Ok. Et une commune foil, le cerf du couvent. Voici voilou, et on va regarder du coup ce qu'on a eu en légendaire. On a eu Yoda, qui est une légendaire de folie. Syndralic, ça va. Qui-Gon Jinn, qui est une légendaire de folie. Anakin Skywalker en hyperspace, qui est une légendaire de folie. Le père. Et le mythosaure. Voilà, on a eu 6 légendaires. 3 excellentes. 3 beaucoup moins. Mais le ratio est bon. 6 légendaires. Et voilà les amis, c'est sur ce magnifique Anakin Skywalker que je vous dis au revoir, à bientôt et surtout, amusez-vous.